Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mars et nous allons travailler sur les impacts du climat et du sol sur la biocénose. Donc au préalable, je vous avais demandé de me rédiger une petite conclusion en lien avec le cours sur le sol. Donc si vous vous rappelez, comme on avait fait déjà pour le climat, je vous avais demandé de reprendre chaque partie du cours et de me faire une phrase de résumé de chaque partie de cours. Donc, on a commencé par les différentes fractions du sol. Donc, vous pouviez noter, les sols sont constitués de 3 fractions, solide, liquide, gazeuse. Ensuite, nous avions parlé des horizons. Donc, ils sont organisés en horizons, et on avait précisé que celle travaillée lors de l'implantation de la culture est la couche arable. Donc, celle que vous travaillez qui peut faire plus ou moins 30 cm. Ensuite, on parlait de la texture, donc on peut définir une texture et une structure d'un sol, la texture et la composition du sol en argile, limon et sable, et enfin la structure et la manière dont ces particules sont disposées les unes par rapport aux autres, et elles dépendent du complexe argilo-humique notamment. Donc voilà, c'était uniquement donc des petits résumés de chaque partie de cours, je ne vous demande pas d'inventer des choses. Ensuite, je vous avais demandé de travailler sur la partie 1 de l'activité 1, parce que la partie 2, vous ne pouviez pas le faire seul. Donc, il s'agissait du cycle de vie de la coccinelle à 7 points. Donc, je vous demandais de rappeler l'embranchement, la classe et l'ordre de la coccinelle. Donc ça, on avait travaillé là-dessus. Notamment, si vous vous rappelez, on avait comparé la morphologie d'un insecte, donc c'était une guêpe, il me semble, et d'une araignée. Et on avait bien précisé cette fois-ci l'embranchement et la classe de ces deux animaux, donc vous pouviez les retrouver assez facilement, là, l'embranchement et la classe. Et concernant l'ordre, vous pouviez utiliser les clés de détermination qu'on avait vues en cours. Donc concernant l'embranchement, on était chez les arthropodes, la coccinelle a des pattes articulées. La classe, donc si on regardait la coccinelle, elle a 3 paires de pattes, des antennes. Alors le corps en 3 parties, on ne le voyait pas forcément, mais on a bien un insecte. Et enfin, l'ordre, il fallait utiliser donc la clé de détermination, et notamment la coccinelle a des élytres, donc des ailes dures, qui protègent ses ailes fonctionnelles qui lui permettent de voler, et donc on a un coléoptère. Donc l'embranchement, c'était l'embranchement des arthropodes, la classe des insectes, et l'ordre, c'était coléoptère. Ensuite, vous aviez un cycle de vie. Donc le cycle de vie, il commençait ici, ensuite là, ici et enfin là. Donc en A, nous avions les œufs. Donc ces œufs qui finissent par éclore, et on a différents stades ici. Ce sont des stades larvaires, donc ce sont des larves. Là, on va voir la transformation, la nymphose, donc nous avons une nymphe. Et enfin, ici, on a l'animal adulte, donc la coccinelle adulte. On vous demandait ensuite son régime alimentaire. Alors le régime alimentaire, il est carnivore, alors aussi bien à l'état larvaire qu'à l'état d'adulte. Ensuite, donc la partie 2, cette partie-là, vous n'aviez pas pu la faire, parce que c'est un petit peu particulier à tracer comme exercice. Donc là, vous aviez un climatogramme. Donc ça, vous connaissez, on a le climatogramme de Strasbourg. Vous avez déjà réalisé ce type de graphique. Donc je vous demande de tracer des zones qui correspondent à l'optimum vital et à la zone de tolérance. Donc il fallait utiliser ce tableau-là. Donc vous voyez, vous avez tolérance, optimum vital, tolérance. Il y a 2 facteurs qui sont à prendre en compte, les températures, les précipitations. Donc d'abord, on regarde les températures. Donc au niveau des températures, la coccinelle, à partir de 12,4 degrés, elle est en zone de tolérance. En dessous, elle est en ce qu'on appelle en diapause. Donc en fait, elle s'arrête de vivre, elle se cache, elle se met à l'abri, et elle attend que cette température de tolérance, notamment, au moins celle-ci, arrive. Donc de 12,4 à 16 degrés, elle est en zone de tolérance. Alors elle va être présente, mais elle ne va pas être présente, elle ne va pas se multiplier
énormément. Par contre, entre 16 et 20 degrés, là, c'est son optimum vital. Donc ça, c'est les températures idéales pour son développement. Entre 20 et 24, là, il fait un peu trop chaud, donc elle est encore en tolérance. Et au-delà de 24, la même chose. Elle va se mettre à l'abri, elle va attendre que les conditions climatiques soient favorables. Si on regarde les précipitations, on a la même chose. Donc les précipitations en millimètres, donc en dessous de 20 mm, elles se cachent. Entre 20 et 40, elle est dans la tolérance, donc là, elle va pouvoir se développer, mais pas de manière optimale. Entre 40 et 80 mm, là, cette fois-ci, elle va être... ce sont les conditions climatiques idéales pour elle, elle va se développer, et enfin, entre 80 et 120, elle retourne à de la tolérance, et au-delà, elle se cache. Alors bien sûr, les températures et les précipitations, ce sont deux facteurs à prendre en compte ensemble. Donc vous allez voir comment on va tracer ça. Donc première chose, on va regarder la tolérance basse. Donc 12,4 degrés, on le met à peu près ici. Donc 12,4 degrés. Donc vous tracez un trait ici. Les précipitations 20 mm. Donc 20 mm on les a là, donc on trace un trait ici. Donc là on a les limites basses de la tolérance. Maintenant on va regarder les limites hautes. Donc 24 degrés, 120 mm. 24 degrés, hop, 120 mm qu'on a ici, hop. Donc tout ce cadre-là, en fait, toute cette partie-là en bleu, là, la coccinelle, elle va être présente, elle va être visible. Et effectivement, si vous observez autour de vous, tous ces mois-là, donc janvier, février, mars, avril, octobre, novembre, décembre, les coccinelles, on n'en voit pas de trop. Alors si, on peut peut-être effectivement en voir quelques-unes, parce qu'elles peuvent se cacher dans des endroits que vous arrivez à débusquer, on va dire, hein, mais vous ne les voyez pas en activité. Par contre, en mai, juin, juillet, août, septembre, c'est là où on les voit le plus souvent. Alors là, on est à Strasbourg, hein, c'est un climatogramme de Strasbourg d'une année particulière. Ça dépend vraiment de ses températures et de ses précipitations. Maintenant, on va regarder l'optimum vital. Donc la limite basse de l'optimum vital, c'est 16 degrés, 40 mm. Donc 16 degrés, hop, c'est à peu près ici, 40 mm, ça va être là. Les limites hautes, 20 degrés, 80 mm. Donc 20 degrés, 80 mm. Pardon. On l'a ici. Donc son optimum vital, ça va être cette partie en rouge. Donc tout ce qui est bleu là, la coccinelle sera présente, elle va se développer, mais bon, on va dire tout doucement. Par contre, quand elle est dans cette zone-là, là, elle va pulluler. Alors là, on voit, hein, il y a une toute petite zone, mais avec le réchauffement climatique, les précipitations, donc on peut avoir des climatogrammes qui sont un peu plus bas. Alors, en rouge, on a l'optimum vital, donc ce qu'il y a ici. Alors c'est orangé chez moi, mais c'est cette partie rouge, encadrée en rouge. Et la zone de tolérance, c'est la partie en bleu qu'on a là. Alors, la question suivante, on vous demande à quel mois la coccinelle à 7 points est-elle en diapause, c'est-à-dire en vie ralentie. Donc c'est tout ce qu'on a autour là. Donc en fait, ça va être tous les mois qui se situent ici. Donc c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre. Ça, c'est sa vie ralentie. Et quand y a-t-il pullulation de l'espèce? Donc la pullulation, c'est là où elle se développe au maximum. Ben, ça sera cette toute petite partie qu'on a là. Donc c'est entre septembre, août et septembre. Voilà, donc je vous ai mis août et septembre. Hein. Ça dépend vraiment des écoclimatogrammes. Ensuite, qu'est-ce qu'un auxiliaire de culture? Parce que la coccinelle, c'est un auxiliaire de culture. Donc c'est un animal qui aide l'agriculteur à faire en sorte que sa culture se porte mieux et elle lutte contre les ravageurs. Donc l'auxiliaire de culture va manger les ravageurs. Et là, effectivement, la coccinelle est un auxiliaire de culture car elle mange énormément de pucerons, que ce soit à l'état larvaire qu'à l'état adulte. D'ailleurs, on vend des larves de coccinelle en jardinerie pour que les particuliers puissent en mettre dans leur jardin pour lutter contre les invasions de pucerons. Alors dans le cours, vous allez me noter donc, le titre du chapitre, chapitre 5, les impacts du climat et du sol sur la biocénose. Donc la biocénose, ça, ce sont les êtres vivants qui sont présents dans un milieu. Donc la biocénose désigne l'ensemble des êtres vivants présents dans un milieu. On va voir quels sont les effets du climat et du sol sur la présence de ceux-ci dans un écosystème.
Donc on commence par l'optimum vital d'une espèce, c'est ce qu'on a vu là avec l'écoclimatogramme. Donc les fonctions essentielles d'un organisme, donc la nutrition, la respiration, la reproduction, les déplacements, nécessitent des conditions particulières, des températures, un pourcentage d'humidité dans l'air. Donc température on a vu, et bien les précipitations vont donner directement un pourcentage d'humidité dans l'air. Ensuite l'optimum vital désigne les valeurs d'une caractéristique abiotique. Donc caractéristique abiotique, c'est les précipitations par exemple ou les températures, pour lesquelles l'organisme réalise ses fonctions essentielles avec la plus faible dépense d'énergie. Donc c'est sa situation de confort. Donc c'est là où, où on a vu que la coccinelle se développait assez facilement, hein, c'est là où elle pullule. Donc pour l'espèce, l'effectif maximal est atteint à l'optimum vital. Donc là, on aura un maximum de reproduction, un maximum d'effectifs lorsqu'il y aura ces températures et ces précipitations-là. On va appeler facteur limitant un facteur abiotique pour certaines valeurs qui empêchent l'existence d'une espèce. Donc là, les facteurs limitants, c'était les températures en dessous de 12,4 par exemple au niveau des températures qu'on avait au niveau de la coccinelle. Donc c'est un facteur limitant. En dessous de 12,4 par exemple, la coccinelle ne se développe pas, elle est en diapause. Et si la température n'augmente jamais, et ben sa vie ralentie à un moment donné lui permettra pas de vivre des années et des années, quoi, hein, donc elle finira par disparaître. Alors, vous avez ce document-là dans Pronote, donc je vous demande de le récupérer et de le mettre dans votre cours. Donc c'est une autre présentation de l'optimum vital. Alors vous avez l'intensité du facteur abiotique, donc c'est par exemple des températures, ou par exemple des précipitations. Et vous avez l'abondance de l'espèce. Donc, en dessous d'une certaine température, par exemple, c'est incompatible, il n'y a pas d'animal. Entre une certaine température et une autre, on est dans une phase de tolérance, donc on a un peu moins d'animaux. Au niveau de l'optimum, et ben là, il va y avoir énormément de reproduction. Et ensuite, si on repasse dans une phase de tolérance, ben là, il n'y a pas trop de reproduction, on a moins d'animaux. Et au-delà d'une certaine, si on prend toujours la température, on va avoir une incompatibilité ici. Donc on vous dit, hein, trois cas de figure se présentent. Les valeurs du facteur abiotique considéré sont soit incompatibles avec le maintien de l'espèce, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'animaux. Compatibles avec le maintien de l'espèce, mais dans des conditions difficiles. L'intensité du facteur abiotique est tolérée. Donc c'est ce qu'on a là ici, on a les animaux qui sont présents mais en petite quantité. Et enfin, optimal pour le maintien de l'espèce, l'effectif est maximal, et donc on se situe ici. Donc c'est ce qui explique hein, que tous les ans, printemps-été, il y a des animaux qui reviennent, donc les oiseaux, les insectes, par exemple, et qu'en hiver, les facteurs sont incompatibles avec la présence de l'animal. Donc, soit, comme pour les insectes, ils sont présents mais on ne les voit pas, hein, ils se cachent dans la terre, dans des morceaux de bois, ils se mettent à l'abri. Soit, comme les oiseaux, l'incompatibilité fait que ils vont migrer, ils vont aller dans d'autres pays, par exemple. Donc les facteurs climatiques, notamment, sont vraiment importants pour la présence ou l'absence de certains animaux. Alors, pour jeudi 28 mai, donc on se voit pas on se voit toujours pas, non, c'est sûr. Mais on n'a pas cours, la semaine prochaine parce que c'est férié. Donc là, ça nous décale dans 15 jours, le 28 mai. Donc vous allez me faire l'activité 2. Donc l'activité 2, vous allez voir, c'est un petit texte qui va vous parler notamment des plantes. Et vous avez quelques questions auxquelles répondre. Donc vous avez le temps, hein, vous avez 15 jours. Donc je vous souhaite un bon courage. Et puis je vous dis à bientôt.